Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors c'est le général Alligator. Beaucoup ne font que me demander ce qui peut leur arriver si euh, s'il arrivait qu'ils ne déclarent pas leurs enfants en jouant à la développerie. Est-ce que cela va leur apporter des problèmes ou est-ce qu'ils finiront par obtenir leur visa? On va présenter cela sous une autre forme. Ce sera à vous de juger. Imaginez que vous jouez à la développerie. Vous avez deux enfants, vous ne les déclarez pas. Vous finissez de jouer, vous attendez les résultats. Les résultats arrivent et vous êtes retenu. Vous remplissez votre formulaire DS 260. Vous ne mentionnez personne. Vous allez à l'ambassade. L'ambassade se dit, ok, cette personne n'a déclaré aucun enfant ici. Cette personne est seule. On vous pose même des questions et vous dites que vous n'en avez pas. Le jour de l'interview, vous confirmez que vous n'avez pas d'enfant. Ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'aucune réponse n'est jetée. Toutes les réponses que vous donnez sont saisies et restent dans le système. Alors, vous arrivez aux États-Unis ici. Vous faites vos papiers et tout se passe bien. Vous commencez à travailler. Vous voyez que votre vie commence à s'améliorer et tout de suite, vos enfants vous manquent. Qu'est-ce que vous faites? Étant donné que vous avez déjà le droit de faire venir qui vous voulez, vous vous dites, on veut un peu faire venir, mais je vais un peu faire venir mes enfants. Lorsque vous lancez la procédure, l'ambassade ne va pas d'abord vous compliquer. L'ambassade va vous attendre au retour. Vous voulez faire venir vos enfants? Ils sont deux. Alors, l'ambassade va regarder l'âge de vos enfants. Vos enfants ont quel âge? 8 ans, 9 ans, alors que cela fait à peine un an que vous êtes ici aux États-Unis. L'ambassade va se poser la question de savoir à quel moment sont nés les enfants que vous voulez maintenant faire venir. Tout simplement parce que lorsque vous êtes passé pour l'interview, vous leur avez dit que vous n'aviez pas d'enfants. Vous n'aviez déclaré aucun dépendant. Mais subitement, lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous avez maintenant deux enfants qui ont l'âge de 8 ans, 9 ans, où sont nés, à quel moment sont nés ces enfants. Donc du coup, l'ambassade ne va plus vous croire. Si les officiers de l'ambassade sont gentils avec vous, ils vont exiger le test d'ADN. Mais s'ils ne sont pas gentils, s'ils sont de mauvaise humeur, si en cette période-là, ils ne sont pas d'humeur à blaguer, vous n'aurez pas la possibilité de les faire venir. Parce qu'ils vont considérer cela comme un mensonge. Je dis bien, s'ils sont de bonne humeur, ils vont vous exiger le test d'ADN, juste pour voir si les enfants sont réellement les vôtres, et ils vont vous demander une explication. Ils peuvent même vous dire de partir à l'ambassade pour vous expliquer. Cela est arrivé à beaucoup qui m'ont contacté en inbox, certains qui n'avaient pas déclaré leurs enfants, mais au moment de les faire venir, on a bloqué les enfants. Il y a aussi un autre cas. Imaginez que vous êtes la tutrice ou le tuteur de votre neveu. Votre neveu n'a plus ses parents. Mais cet enfant vit sous votre toit. C'est-à-dire, bien avant que vous ne partiez aux États-Unis, cet enfant vivait sous votre toit, mais il n'est pas de votre sang, c'est seulement votre neveu. Il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Alors, lorsque vous arrivez aux États-Unis, pour le faire venir, la meilleure manière de le faire, c'est de faire par adoption. C'est-à-dire, vous demandez, vous allez au tribunal, vous adoptez votre neveu qui devient votre enfant légal. Vous avez des papiers d'adoption. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas faire venir votre neveu. On peut faire venir son enfant adoptif, on peut faire venir son enfant biologique et on peut faire venir son enfant
que vous obtenez par alliance, c'est-à-dire vous avez épousé quelqu'un qui est venu avec un enfant. Vous épousez un homme qui avait déjà un enfant, ces enfants-là deviennent les vôtres par alliance. Vous avez cette possibilité-là de faire venir des enfants adoptifs, c'est-à-dire par alliance, et des enfants adoptifs, c'est-à-dire vous-même vous avez décidé d'adopter quelqu'un, mais vous êtes passé par le tribunal, la voie légale. Il y a cette possibilité-là. À part cela, vous ne pourrez pas.